Bonjour, que Dieu nous bénisse ce matin. Je nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis heureux ce matin que nous puissions ensemble nous trouver autour de sa parole. Comme j'avais dit, nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous procédons à cette exhortation que nous appelons parole d'encouragement pour pouvoir encourager quelqu'un chaque semaine par un mot, par un message, afin que cela puisse l'aider dans la semaine à marcher selon la pensée du Seigneur. Et on verra si Dieu le permet qu'on fasse un peu mieux que ça. Gloire au Seigneur. Je suis heureux d'être ensemble avec vous et de partager sa pensée ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2023. Père, merci pour ta parole. Arrose ta parole par ta présence. Saint-Esprit, scelle la parole du Seigneur maintenant. Parle-nous puissamment. Et parle à quelqu'un. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons réfléchir autour d'une pensée du Seigneur qui est relatée par des évangélistes. C'est Matthieu et Luc qui nous a relaté un événement qui est décrit dans le chapitre 7e du livre de Luc. Je préfère lire ce que Luc nous a relaté parce que Luc a été assez bavard dans sa narration par rapport à Matthieu. Et quelques détails très importants que Luc a tenu que nous puissions comprendre. Nous savons que Luc était un médecin et son livre pour notre culture biblique s'est adressé d'abord à une personne. Et cette personne s'appelle Théophas. Donc si vous lisez dans son chapitre 1er, il s'adresse à ces messieurs-là. Introduction. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc, maintenant, il m'a semblé été bon aussi d'écrire cela avec des recherches exactes qu'il a fait à Théophile. Théophile qui veut dire celui qui aime Dieu. La pensée de Théophile, celui qui aime Dieu. Et ce matin, cette parole s'adresse à celui qui aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Est-ce que tu es amoureux du Seigneur ce matin comme je le suis? Eh bien, dans ce cas-là, cette parole vous est adressée ce matin. Alors, dans le chapitre 7e du livre de Luc, où nous raconte un événement, une histoire extraordinaire. La Bible dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Lorsqu'il rentre dans Capernaum, un centenier était un officier romain qui commandait quasiment 100 hommes. Et ces centeniers étaient un païen, est une nation. Ces centeniers, c'est comme vous et moi. La Bible les appelle qui n'ont pas droit de citer. Mais cependant, ces centeniers a eu le courage, il a eu les kilos. La Bible dit ceci. Un centenier avait un serviteur. Et il reste, lorsque vous observez ces textes, bien aimés, extraordinaires, mon petit thème de ce matin, c'est le témoignage. Les actes que nous posons témoignent pour notre faveur. Notre vie est un témoignage. Et la Bible dit, ces centeniers, ces militaires romains s'inquiétaient pour son serviteur, pour un ouvrier, pour quelqu'un d'une base sociale. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà d'emblée, nous pouvons considérer cet homme avec beaucoup d'égards. Et la Bible dit ceci, avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ces centeniers, ces Romains qui n'avaient pas le droit de les citer, mais qui avaient un serviteur pour qui il avait beaucoup d'affection et ces gars étaient prêts à mourir. Écoutez-moi bien, le verset 3e. Ayant entendu parler de Jésus, lui envoya quelques anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de comprendre ce texte. Il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Christ. Il a entendu quoi? Il a entendu qu'un homme qui s'appelle Yoshua Mashiach, Jésus-Christ,
parcourez les rues de Capernaum, parcourez les rues de Jérusalem, faisant du bien. Raison pour laquelle la Bible dit sa réputation s'est accrue. Pourquoi? À cause de l'accomplissement de ses promesses. Bien aimé, sa réputation s'est répandue dans toute la contrée où habitaient ces hommes et est arrivé à Capernaum. Comme par miracle, c'est Jésus aussi, au jour de sa chair, passé par cette ville de Capernaum. Et ces gars, la Bible dit, il a osé, observez très bien, de demander aux anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, il a préféré que les anciens aillent. Et la Bible dit, les anciens sont allés. Bien aimé, il a envoyé les anciens juifs, c'est-à-dire il a envoyé les pasteurs, les diacres, les apôtres, les archibishops, les papes, les prophètes, le big prophète, le big pasteur, le big, je ne sais pas, de son époque ou de sa ville de Capernaum. Quel kilo! Comment un homme peut s'asseoir dans son bureau, dans sa maison et envoyer les hommes de Dieu pour qu'ils fassent le travail à sa place? Nous allons comprendre le mystère qui est caché, les secrets dans ce qui se passe. Bien aimé, j'étais moi-même aussi indigné de comprendre comment ces hommes peuvent s'élever et écouter un païen les envoyer. C'est quoi ça, cette histoire? Gloire au Seigneur. Et la Bible dit maintenant, c'est une histoire extraordinaire. Luc a été tellement bavard que j'ai trouvé cette histoire merveilleuse par rapport à ce que Matthieu nous a raconté. Cependant, c'est la même histoire. La Bible dit ceci. Il a demandé aux anciens de les envoyer. Il a envoyé les anciens pour qu'ils aillent supplier Jésus, afin que Jésus vienne guérir cet enfant qui est malade. Et la Bible nous dit ceci. Verset 4. Les anciens, ils arrivèrent auprès de Jésus. Je ne sais pas, ils étaient combien? 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas. Excusez-moi. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui, écoutez-moi très bien, et lui adressèrent d'instances supplications. Les anciens ont pris le temps d'insister, de supplier, d'implorer, de s'asseoir. Bien-aimés, nous sommes dans le contexte où les pharisiens, les Sanhédrins, ensemble s'opposaient d'un côté aux Romains, qui soumettaient la nation juive ou la Palestine en général sous leur pouvoir. Donc, ces soldats romains, logiquement, devaient être repoussés par les anciens parce qu'ils représentent l'ennemi, ils représentent l'occupation, ils représentent l'autorité qui est en train de les écraser. De l'autre côté, Jésus est venu comme une opposition par rapport à leur religion. Jésus ne représentait rien. Du reste, nous connaissons la suite. Jésus a été crucifié par les mêmes personnes, les anciens. Donc voyez-vous le contexte dans lequel nous sommes. Jésus d'un côté, qui semble être une menace pour leur religion. Mais écoutez-moi très bien. Ces Sanhédrins, ces anciens, ces pasteurs, ces grands sont allés vers Jésus. C'est homme pour lequel ils ont de la répugnance, entre guillemets, parce qu'il est prétentieux. Il s'est dit qu'il est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Qui est-il? Le fils de Joseph qui était en train de travailler le bois. Comment pouvons-nous aller nous soumettre à ses pieds? Mais la Bible dit, ces anciens sont allés supplier Jésus. Qu'est-ce qui les anime, bien-aimés? Qu'est-ce qui font que ces anciens se donnent la peine et se donnent les moyens d'aller prier, supplier Jésus à ce point afin que Jésus fasse grâce aux serviteurs du centenier? Qu'est-ce qui se passe? J'étais estomaqué. Mais la parole du Seigneur est extraordinaire. J'aime la parole. Je me perds lorsque je suis en train de cogiter, de chercher, de creuser. La parole est extraordinaire. Écoutez-moi très bien maintenant. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont insisté, supplié la prière donc, à Jésus, c'est une expression de prière. Et la Bible dit, il disait, il mérite que tu lui accordes cela. Waouh! Ces centeniers romains, ces païens méritent la faveur de Jésus, cet homme qui, entre guillemets, est en train de vous soumettre à l'occupation, vous terrasser, vous écraser, mérite la faveur de Jésus. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que toi et moi, nous méritons la prière de Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un de ce monde mérite la faveur de Jésus? Je ne sais. Est-ce que tu mérites ce matin, bien-aimé? Je t'encourage ce matin. Étonne Dieu. C'est ce qui va se passer et ce que nous allons comprendre dans quelques secondes. Et la Bible dit maintenant, il mérite que tu lui accordes cela. Waouh! Maintenant, verset 5. C'est le nez du problème. Et c'est la réponse. Pourquoi? Pourquoi il mérite? Pourquoi nous sommes venus prier pour ces centeniers? Pourquoi nous, qui sommes des responsables de l'église, nous qui sommes censés s'asseoir, raison pour laquelle je vous fais une parenthèse, vous allez voir un homme de Dieu, un pasteur, c'est donner la peine pour un membre de l'église. Bien aimé, ne condamnez pas. Vous ne savez pas ce que cet homme ou ces membres a fait à l'église. Ça marque. Ce n'est pas simplement qu'il est en train de se pavaner inutilement. C'est parce que cet homme a posé des actes qui méritent qu'on se lève pour lui, qui méritent qu'on se lève à 2h du matin pour lui, qui méritent. Bien aimé, faites quelque chose. Même pour vos responsables, vos serviteurs, vos pasteurs, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous faites quand ça marque. La personne se met dans une position telle que je ne mangerai pas tant que j'aurais vu l'aurore de la vie de ma fille, l'aurore de la vie de ma fille, de mon fils, pardon. Et la Bible dit ceci maintenant. Pourquoi nous faisons tout ça? Pourquoi nous sommes en train d'insister? Parce que le verset 5, car il aime notre nation. Waouh! Premier témoignage. Ces centeniers avaient un témoignage éloquent, un témoignage qui teintait fort. Il aime la nation. C'est vrai, l'empereur X l'a établi comme centenier ou l'autorité Y l'a établi comme centenier. Cependant, le fait qu'il soit là à Capernaum, il aime. Tu peux aimer la nation même si tu es étranger. Tu peux aimer un pays même si tu es étranger dans ce pays. Tu peux aimer quelqu'un même si en retour, ce n'est pas les résultats que tu obtiendrais directement. Bien aimé, l'amour triomphe tout. La Bible dit, tu peux tout faire sans amour, tu es rien. La Bible dit, premier témoignage éloquent, il aimait la nation. Bien-aimés, aimons les seigneurs, aimons les choses de Dieu. Manifestons l'amour les uns les autres. Ce matin, bien-aimés, et c'est cette semaine, réfléchissons là-dessus. Et deuxièmement, et de conjonction, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Waouh! Il aimait la nation juive et il aimait les seigneurs. Bien aimé. Parce que la synagogue, c'est l'image ou la présence de Dieu dans cette maison qui est cette synagogue. Donc il a adopté quelque part les dieux d'Israël. Il était étranger, loin. Il ne méritait pas les saluts, mais lorsqu'il est venu, il a aimé la nation et il a aimé leur Dieu, au point de se donner les moyens pour bâtir la synagogue. Il peut être le seul à avoir bâti ou ils étaient ensemble, mais il a participé à la construction du temple. Bien-aimé, est-ce que tu participes à la bénédiction de l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu bénis l'homme de Dieu? Est-ce que tu bénis un frère? Est-ce que tu bénis une sœur? Est-ce que ton cœur est disposé à faire du bien à quelqu'un? Bien-aimé, en ce lundi, je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce, que nous puissions aimer. Aimer sans pouvoir avoir une tendance derrière. Cette semaine du 9 manifeste l'amour. La Bible dit, et il a bâti la synagogue. Donc la synagogue de Capernaum a été bâtie par ces centeniers, raison pour laquelle les anciens se mettent dans cette condition pour pouvoir chercher à ce que Dieu fasse grâce à ces messieurs. Mais qui est ces centeniers? Waouh, quelle marque! Il aimait la nation juive et il aimait les seigneurs par expression à travers la synagogue. Lorsque Jésus a entendu cela, lorsque Jésus a entendu, la Bible dit, lorsqu'ils ont parlé ça, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné. Parce que Jésus a résolu maintenant de partir. Parce que c'était fort son témoignage. Bien-aimé,
ce matin, je nous exhorte à être des hommes et des femmes qui laissons des traces indélébiles. Des traces indélébiles dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes, dans les cœurs, je ne sais pas, des pères, des parents, des enfants. Peu importe, laisse des traces indélébiles dans ta nation, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton église. Laisse des traces indélébiles des surcroît dans les cœurs du Seigneur. Oh Seigneur. Jésus, lorsqu'il a entendu ça, il a commencé à parcourir pour aller vers les centeniers. Il a changé son cahier des charges. Son agenda a été changé. Mais ce n'était pas fini. Cet homme est extraordinaire. La Bible dit, lorsque Jésus a commencé à partir, verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoya des amis. Waouh! Mais ce gars, il était vraiment entouré. Hein? Il était vraiment entouré des gens. Et lorsque Jésus était en train de venir sur Roma, il a entendu l'écho et, je ne sais pas, il a fait une introspection, il s'est rétracté. Quoi? Il vient vers moi. Non. Il prend ses amis, il les envoie. Vous, deuxième équipe, qui va vers Jésus. Waouh! Mais cet homme est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, il envoya les amis pour dire à Jésus, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Bien-aimé, lorsque je lis ce texte, je le relus, mon cœur était brisé. Nous, on se moque de Dieu. Nous, on s'amuse avec le Seigneur. Nous pensons que le Seigneur est notre grand-père. Nous jouons avec Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas dignes qu'il vienne dans notre maison. Nous ne sommes pas dignes qu'il vienne. Bien-aimés, nous ne sommes pas dignes. Ah, il a dit non. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. On se moque de Dieu. On vient à la maison du Seigneur avec des chapeaux. Oh, tu viens à la maison du Seigneur, toi femme, déshabillée, je ne sais pas comment. Jézabel! Pour séduire les gens. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Aujourd'hui, Jésus vit dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes dignes qu'il soit vraiment dans nos cœurs? Est-ce que nous sommes dignes? Il dit, je ne suis pas digne. Malgré ses témoignages éloquents, malgré tout ce qu'il a fait, il dit, je ne suis pas digne. Et le verset 7 dit, c'est aussi pour cela, il l'explique. Parce qu'au début, j'ai dit, pour qui il s'est prenait de s'asseoir et envoyer les hommes vers Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est? C'était la raison. Les gars n'étaient pas orgueilleux. Au contraire, il était humble. La Bible dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Ah! Ce centenier est magnifique. Waouh! Oh Seigneur, donne-moi le cœur de cet homme. Bien-aimé, ce matin, prions que Dieu nous donne le cœur de cet homme. Posons des actes indélébiles. Ayons un témoignage éloquent. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont un témoignage vivant de l'évangile. Mais aujourd'hui, l'évangile est vilipendé. Les chrétiens, nous n'avons plus un bon témoignage. On parle des mal du Seigneur à cause de nous. Oh Seigneur. La Bible continue. Mais dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc les amis sont arrivés pour lui dire, Jésus, ne prends pas la peine de venir. Il a dit encore qu'il ne veut pas que tu viennes parce qu'il n'est pas digne que tu viennes dans sa maison. Du reste, il n'est même pas venu officiellement te voir en personne parce qu'il ne se sentait pas digne de te rencontrer. Il n'était pas digne d'être en contact avec toi. Mais dis simplement un mot. La parole. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole guérit. Envoie ta parole. Guérit. Bien-aimé, ce matin, si tu as le cœur de cet homme, Dieu enverra sa parole. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? J'ai prié que Dieu envoie la parole pour qu'il te guérisse, qu'il envoie la parole pour qu'il te bénisse, pour qu'il te délivre, que tu sors dans les mensonges, que tu sors du péché, que tu sors de l'adultère, que tu sors de l'impudicité, que tu sors des colibés, que tu sors de cette vie sordide, mais aussi que tu sors de la pauvreté, que tu sors du célibat, que tu sors de la sérénité, que tu sors de toute forme de souffrance de tout genre. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Donc c'était tout ça. C'est maintenant j'ai compris. Alors verset 8, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs,
J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Waouh! Et la Bible dit, verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers. Waouh! Et se tournant, il a admiré. Dieu a, bien aimé, lorsque Jésus te regarde avec admiration, bien aimé, posons des actes qui étonnent Dieu, qui amènent Dieu à nous regarder avec admiration. Que Dieu nous admire. Nous sommes orgueilleux. Pour s'agenouiller devant Dieu, on résiste. Bien aimé. Oh Seigneur, aide-moi. Il a regardé avec admiration ces centeniers. Et il s'est tourné vers les autres, la foule qui les suivait, et il dit, je vous le dis, même en Israël, waouh, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce sont des actes qui étonnent Dieu. Posons des actes qui étonnent Dieu. Posons des actes qui étonnent Dieu. Cet homme a étonné Dieu. Même moi-même, je suis étonné. Même vous, je pense, vous êtes étonné. Comment un homme peut-il agir ainsi? Il a dit, c'est un homme admirable. Il s'est tourné vers la foule. Il a dit, je n'ai pas vu. Jésus de sa bouche témoigne qu'il n'a pas vu une telle foi en Israël. Bien-aimé, ce matin et toute cette semaine, nous sommes la deuxième semaine du mois, sont des hommes et des femmes qui étonnent Dieu, qui font du bien aux autres, qui font du bien pour l'avancement du royaume des cieux, qui s'occupent des hommes de Dieu, qui s'occupent de l'œuvre du Seigneur. Un jour, et vous foutayo. C'est ce qu'il est en train de faire. Ah, c'est tellement malin, mon mingi. Ces gens se sont donné la peine, pour prier pour la Jésus pour naïe. Tala, et que foutayo. Nzambe, atika na nyonga mutute. Dans la prière. Père, merci pour la semaine. Bénis chacun de nous. Nous voulons t'étonner cette semaine encore. Waouh, quel challenge. Cet homme a élevé la barre très haut. Mais aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bah, qui Dieu nous bénisse.